Matthieu 3, verset 11. Écoute attentivement et comprends de ton cœur. Il dit au verset 11 de Matthieu 3. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Voilà le ministère de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste avait eu la fonction de baptiser d'eau. Moïse avait eu la fonction de la loi, de condamner. Satan avait eu la fonction de rendre les gens péchés et esclaves dans la mort. Mais Jean-Baptiste a eu la fonction bien de baptiser d'eau. Et cette fonction ne pouvait pas être évidente s'il n'était pas baptisé par Jésus-Christ. Lorsque Marie a reçu de l'ange, Marie, tu as une grâce de Dieu. Tu as une grâce de Dieu. À partir de ce jour, tu vas enfanter un fils. Et ce fils, tu vas lui donner le nom de Jésus-Christ. Ne donne pas le nom de ta famille. Donne-le le fils de Dieu. Dieu donne son nom. Tu n'es que là pour l'enfanter. Alléluia. Alors Jésus-Christ entra dans le sein de Marie. L'âme de Jésus-Christ va être née. Mais l'esprit de Jésus-Christ n'est pas connu. Jésus-Christ est comme tout homme parce qu'il n'a pas d'esprit. Alléluia. Et l'âme de Jésus-Christ bien-aimé a baptisé, parce que c'est une âme sainte, a baptisé Jean-Baptiste dans le sein d'Élisabeth. Quand Marie a rencontré Élisabeth, Élisabeth dit: je t'ai entendu juste ta salutation. Ne sais-tu pas quand les gens te saluent, te baptisent? Juste ta salutation, mon sang a été baptisé du Saint-Esprit. Qui t'a baptisé d'impureté, d'un esprit impur? Bien, mais tu ne sais pas que la parole a un pouvoir de baptiser. Et vous verrez, Jean-Baptiste va commencer parce qu'il a reçu l'onction de la fonction depuis le ventre de sa mère. Quand Jean-Baptiste sort du ventre, il dit que je suis appelé dans ce monde pour baptiser Jésus-Christ, pour baptiser d'eau. Il n'a pas échoué à sa mission parce qu'il a reçu l'onction de la fonction. Toi, ce matin, tu dois recevoir ton onction. Ce monde ne te comprendra plus parce que tu n'es plus de ce monde. Alléluia. Bien, mais il a eu son baptême. Et je viens voir ici au verset 11. Il dit: moi je baptise, moi Jean-Baptiste, j'ai été appelé, j'ai été baptisé au sein de ma mère Élisabeth par Jésus-Christ, pour vous baptiser d'eau, afin de vous conduire à la repentance, pour vous préparer quand on vient vous baptiser du feu. Allez, brakata. Aïe, 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 aïe. Il vous prépare pour que vous soyez des hommes de feu, pour que vous soyez des enfants de feu, pour que vous soyez des enfants d'hommes. Parce que quand Jésus te baptise, oh, Skipra, tu deviens un esprit. Alléluia. Il dit: moi je baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi, celui qui vient après moi. Il y a des gens qui sont là passés, c'est toi qu'on attend, tu n'es pas là, pourquoi? Alléluia. Il y a des gens qui t'ont déjà passé la balle, mais tu es là, tu tournes encore dans les ténèbres. Parce que tu as reçu la mission, mais tu n'as pas reçu l'onction de la mission. C'est l'onction de la mission qui t'amène à arriver à accomplir ta mission. Sans cette onction, tu vas tourner en Égypte. Tu vas tourner comme esclave jusqu'à ce que Dieu t'envoie un Moïse pour te sortir de l'esclavage et pour te révéler l'or que tu es. Parce qu'il va te passer au feu. Le feu va venir faire quoi? Jean-Baptiste ne peut pas baptiser le feu, mais il va baptiser, il va purifier avec l'eau pour vous donner la repentance. Mais quand tu es repenti, alors tu es prêt pour recevoir le feu. Quand tu es baptisé de feu, tu sors de humain pour être surnaturel. Tu sors de fils d'homme pour être fils de Dieu. Tu sors, bien-aimé. Tu es dans ce monde. Il y a quelque chose qui entre en toi. Il y a une puissance qui entre en toi. Tu deviens le purificateur parce que tu portes le feu. Il n'y a rien dans ce monde qui est plus puissant que le feu. Même Satan 2, Satan 3 peut être brûlé par le feu. Bien, mais quand le feu de Dieu descend, bien, mais quand le feu de Dieu descend sur une personne, cette personne qui était vile, tout ce qui était impur, qui retenait sa destinée, ses ambitions, ça se brûle, ça se purifie. Cette personne devient tellement pure que l'or même n'est pas pur. La valeur de l'or est dans sa pureté, aussi longtemps que l'or est encore brut. Aussi longtemps que le pétrole est brut, il n'a aucune valeur. Mais quand on le filtre, Jésus va te filtrer par le feu ce matin. Il dit, il va te filtrer tous les esprits sataniques, le mauvais sang de la maison de ton père, les malédictions qui étaient attachées à ce sang, qui parlaient fort dans ton sang. Bien, quand Jésus va mettre le feu là-dessus, c'est un feu spirituel, au calibre, ça va changer bien ta mentalité. Vous avez vu quelqu'un qui est possédé? Ce n'est plus lui qui parle, c'est un esprit qui parle en lui. Alléluia. Il dit, je ne suis pas digne de porter ses souliers. Celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptise
que la lumière est plaquée quelque part, là où il y a l'essence, bien mais, les gens vont brûler à ça. Bien mais, il y aura une explosion. Même si tu as 700 km, ça va t'atteindre. À cause d'une petite flamme. Je te parle, ce n'est pas la flamme qui est le feu. Bien mais Dieu te bâtit de feu. Mais tu dois connaître ce qui maintient le feu. Tu dois connaître ce qui brûle le feu. C'est ça l'onction de la fonction. Nous avons le feu qui est le Saint-Esprit. Où est l'onction qui brûle le feu? Ça n'existe pas. C'est une lampe qui a la flamme et qui est éteinte. Pourquoi? Parce que l'onction, parce que l'huile, le pétrole, le gaz qui devait être dans le réservoir ne soit pas parmi les 5 vierges folles. Les 5 vierges folles. Soit ça. Tu ne peux pas rencontrer Jésus-Christ sans l'onction. Il dit l'époux vient. Quand je viendrai, personne ne saura. Peut-être il est venu à côté, il est passé, il ne va pas suivre. Quand Dieu est venu devant Abraham, Abraham s'est levé, il est passé prosterné devant les toits parce qu'il avait l'onction. Il y a des anges qui t'ont visité, mais tu es passé. Il y a des anges qui t'ont visité pour venir changer ta vie, mais tu n'avais pas l'onction. L'onction qui te permet de remarquer l'esprit. Alors que ta lampe soit allumée. Parce que quand l'époux va venir, ceux qui auront une lampe éteinte, tu ne sais pas quand il va te visiter. Peut-être c'est ta visitation ce matin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, il veut te baptiser de feu. Mais te donnant le feu, mais tu n'as pas encore l'onction de la fonction. Parce que il veut, tu n'es pas comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a eu le baptême pour baptiser d'eau. Mais toi, tu as eu le baptême du feu. Ça veut dire que c'est toi qui purifies les démons. Jean-Baptiste n'a pas chassé un démon. Parce qu'il n'a pas la... L'eau ne peut pas chasser un démon. L'eau peut purifier les corps. Mais c'est le feu qui purifie les démons. J'ai dit c'est le feu qui chasse les démons. Il y a chaque feu pour chaque instrument de purification dans la Bible. Alléluia. Tu ne peux pas purifier un démon avec l'eau. Tu ne peux pas le chasser par l'eau. Si tu as le feu. Et Dieu t'a baptisé dans une autre dimension que Jean-Baptiste. Alors il faut l'onction. L'onction qu'on a donnée à Jean-Baptiste dans son réservoir, c'était pour qu'il utilise l'eau pour purifier les péchés. Maintenant, l'onction que quand tu as ton péché est purifié, Dieu vient te donner l'onction du feu. Alléluia. C'est-à-dire la flamme de feu. Il te baptise de feu afin que tu maintiennes le feu sur ton chandelier. Alléluia.